politique du logement d'abord, nous la souhaitons. Nous sommes depuis longtemps convaincus que nous pouvons pleinement contribuer à sa réussite avec des solutions de logement que nos adhérents offrent. Les résidences sociales, bien sûr, les pensions de famille, les foyers jeunes travailleurs, les résidences sociales pour jeunes actifs. Nous sommes même convaincus que nous pouvons faire beaucoup mieux si nous parvenions à surmonter les obstacles qui aujourd'hui bloquent la production, nous empêchent de développer une offre à la hauteur des besoins, tout particulièrement dans les zones tendues. Le logement accompagné, c'est tout d'abord, il faut le rappeler, du logement. La possibilité pour des personnes qui n'en ont pas, qui vivent dans des conditions précaires ou inadaptées d'hébergement, de cohabitation, d'accéder à un chez-soi. Une première étape, certes, mais une première étape qui compte pour les personnes qui ne sont pas en mesure d'intégrer un logement classique, même avec un accompagnement social adapté. Inutile aussi, je pense, de rappeler l'importance de ce chez-soi d'une façon générale, mais aussi tout particulièrement dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons, qui nous impacte depuis maintenant 20 mois et dont nous ne voyons pas aujourd'hui la fin. Ça, je l'avais écrit il y a quelques semaines et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Cette semaine du logement accompagné, c'est l'occasion de donner une plus grande visibilité à ce que nous faisons, comme nous l'avons fait avec la semaine des pensions de famille, et de montrer l'utilité sociale de nos métiers. C'est aussi l'occasion pour nous, pour nos adhérents, de nous retrouver pour échanger, partager des expériences, nourrir aussi nos réflexions avec des apports extérieurs. C'est le cas, ça a été le cas aujourd'hui avec Hervé Lebras, qui nous a donné son éclairage sur les évolutions démographiques et donc sur les besoins. C'est aussi le cas avec les tables rondes de ce matin sur le logement des jeunes et des travailleurs précaires et de cet après-midi sur l'amélioration de l'offre. Puis avec une dizaine d'ateliers en digital tout au long de la semaine. Nos métiers ne sont pas statiques. Nous nous attachons à évoluer, à nous adapter pour faire face aux enjeux. Cette capacité d'adaptation, nous en avons, j'ai la faiblesse de le penser, fait la preuve avec l'irruption de la crise sanitaire. Il nous faut continuer à l'avoir et à innover pour mieux répondre aux besoins. Ces besoins existent, personne ne peut en douter. Les tables rondes de ce matin l'ont encore démontré assez largement sur les chiffres qui ont été indiqués entre les demandeurs et l'offre que nous pouvons mettre en face pour les jeunes, mais ça s'applique bien évidemment aussi aux autres publics que nous accueillons. Nous avons la conviction que la résidence sociale, du fait de sa plasticité, de son adaptabilité, est en mesure de répondre à une partie de ces besoins, qu'il s'agisse du premier accès au logement, je pense notamment aux jeunes, d'un besoin de logement plus pérenne associant l'individuel et le collectif, je pense bien sûr aux pensions de famille, mais pas seulement, également à une grande partie de nos résidences sociales, ou d'une transition avant d'accéder au logement ordinaire ou d'y revenir, je pense notamment aux personnes qui connaissent ce qu'on appelle les accidents de la vie. La pérennisation des places d'hébergement qui a été décidée était nécessaire et on ne peut que saluer la décision qui a été prise par la ministre sur ce point. Cette décision répondait à l'urgence, mais force est de reconnaître que l'on ne peut pas se satisfaire d'une situation dans laquelle on est passé rapidement de 130 000 places à 200 000 places, ce qui n'empêche pas d'avoir des gens à la rue encore aujourd'hui. Il nous faut offrir des solutions aux nombreuses personnes qui sont aujourd'hui hébergées, qui n'ont pas leur place dans ce type de structure et qui aspirent à un logement adapté, à une solution pérenne. La relance de la production, qu'il s'agisse du logement social ou du logement accompagné, est indispensable. Je pense que nous en sommes tous convaincus. Nous avions salué en mai dernier la publication de la feuille de route pour la relance de la production des résidences sociales, tout en soulignant quelques faiblesses. Il nous tarde d'en voir la traduction concrète. Nous espérons que la circulaire qui nous est annoncée ne remettra pas en cause la souplesse d'un modèle qui permet une adaptation aux besoins des territoires avec un vrai travail partenarial autour du projet social impliquant l'ensemble des acteurs. Nous espérons aussi que des décisions claires sur la GLS, au-delà d'un état des lieux, avec notre demande de transformation de la GLS en aide de droit. Il me semble que les choses, et de revalorisation aussi, il me semble que cela commence à bouger, mais il faut aller plus loin. La feuille de route identifie aussi deux obstacles majeurs au développement de la production de résidences sociales, la rareté et la cherté du foncier et l'acceptabilité par les élus. Sur le premier point, les réponses vont être encore évoquées dans la table ronde de cet après-midi. C'est effectivement comment on arrive à produire des nouvelles résidences sociales dans un environnement plus contraint avec de la cherté du foncier, cherté des coûts de construction. Sur le second point, il nous faut convaincre.
Nous tentons de le faire en soutenant en participant à des initiatives, comme nous l'avons fait avec la Semaine des pensions de famille début octobre. Nous allons aussi travailler avec le soutien de la DIAL et de la DHUP à des actions de communication à destination des élus et à la valorisation de l'apport du logement accompagné et à la dynamique des territoires. Il faudra peut-être aussi aller plus loin en lien avec les projets urbains et de développement des transports. Donc je remercie la ministre de nous avoir rejoints et je la remercie aussi d'avoir accepté de participer à cette manifestation sur le logement accompagné. La définition d'objectifs de production nous semble indispensable, comme cela a été le cas pour les pensions de famille. Nous avons estimé qu'un objectif de 20 000 logements dans les 5 prochaines années, soit environ 25 nouvelles résidences sociales par an, pouvait être atteignable, indépendamment de l'achèvement du plan de traitement. L'inscription dans une loi de programmation pluriannuelle nous semble à cet égard très souhaitable. Le développement de la production est un des 4 axes des 12 propositions que porte notre union professionnelle. Les autres axes sont traits au modèle économique, à l'accès au logement et à la gestion locative sociale. Le modèle économique a besoin d'être conforté pour permettre un équilibre pour l'investissement et au-delà pour la gestion, avec aujourd'hui des enjeux importants d'adaptation des bâtiments aux objectifs environnementaux et des contraintes fortes, ce que j'évoquais tout à l'heure, de renchérissement des coûts pour le foncier en zone tendue, mais aussi des coûts de construction. Nous avons, Madame la Ministre, également fait part de notre vive inquiétude sur le renchérissement du coût de l'énergie, avec aujourd'hui des réponses inadaptées à notre secteur, ce renchérissement étant supporté par les seuls gestionnaires sans possibilité de le répercuter sur les redevances. Et je rappelle que ça peut représenter jusqu'à 10 ou 15% des coûts d'exploitation. En ce qui concerne l'accès au logement, il nous faut bien entendu renforcer nos liens avec les SIAO et aussi répondre aux besoins spécifiques des jeunes pour lesquels cet accès, et on l'a encore vu ce matin, est particulièrement difficile avec un enjeu important en termes d'insertion. Il faut aussi que les jeunes, et là aussi ça a été rappelé, particulièrement touchés par la réforme de la contemporanéité, j'y arriverai décidément pas, des aides au logement, comme l'ont montré des enquêtes menées par notre Union et aussi par l'UNAGE, puissent être soutenus dans leurs dépenses de logement. Enfin, pour que nos résidences sociales vivent, pour qu'elles apportent le service qu'on en attend, il nous faut aussi travailler sur l'attractivité de nos métiers, sur la formation, et il faut aussi que la gestion locative sociale soit financée de façon pérenne à un niveau suffisant pour aller plus loin dans l'accès au droit, l'accès à l'emploi, la prévention santé, le lien social. Ce niveau suffisant, nous l'avons estimé à 2 € par jour et par personne logée. Il y a urgence pour nous à agir pour permettre à chacun d'accéder à un logement. Nous savons aussi que nos actions s'inscrivent dans des temps longs. Nous souhaitons que la période électorale qui s'ouvre non seulement ne soit pas un frein à la mise en œuvre des propositions de notre Union, mais également qu'elle donne l'opportunité aux différents candidats de s'en saisir pour les mettre en œuvre au cours des 5 prochaines années.